Revenant à l'économie bleue, il faut noter qu'il y a plusieurs partenaires techniques et financiers qui sont invités. Bien sûr, nous avons certains pays qui également ont introduit ces concepts, cette approche de développement dans leur gouvernance, qui également nous accompagnent, comme le Maroc. Bien sûr, nos deux partenaires, on va dire historiques, dans ce dispositif-là que sont la BAD et la FAO. Alors, revenons à ce salon qui s'étend sur 3 jours, qui a ouvert ses portes ce jeudi, il y aura vendredi et qui va refermer ses portes le samedi. Alors, quelles seront les différentes articulations de ces 3 jours d'exposition? Merci pour cette question qui nous permet de véritablement situer, on va dire, le contenu de ce salon-là et de véritablement le partager à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il faut dire que ce salon qui se tient du 24, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 26, sur 3 jours, c'est, on va dire, la première fois qu'un tel salon tourné vers la pêche et l'aquaculture se tient en Côte d'Ivoire. Et au nombre donc des activités qui meubleront ce salon, nous avons bien sûr la pêche. Donc il y a une journée qui est consacrée donc à la pêche où nous allons débattre de toutes, on va dire, de tous les sujets qui adressent les problématiques de pêche, notamment tout ce qui a trait donc à la surexploitation de nos stocks, à tous ces défis liés donc, on va dire, à la transformation des ressources halieutiques, mais aussi on va également affirmer davantage la volonté du gouvernement de faire de ce secteur de la pêche-là un secteur véritablement stratégique. Nous aurons une autre journée qui sera exclusivement dédiée à l'aquaculture. Vous savez aujourd'hui que les niveaux de capture ont atteint donc leurs limites et naturellement, en termes d'alternatives, c'est bien sûr l'aquaculture qui nous tend les bras et nous allons vraiment exposer tous les avantages liés donc à ce segment de la production du secteur halieutique. Et bien sûr, il y aura toute une journée consacrée donc à l'économie bleue. Et cette journée a été dénommée journée donc du Forum des investissements pour l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Et au cours donc de cette journée, qui sera parrainée par Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, Monsieur Akaoulé, nous aurons tout un parterre de partenaires techniques et financiers, d'ambassadeurs, mais aussi de ministres qui viendront pour, bien sûr, traduire toute leur adhésion à ce processus-là et faire en sorte que nous puissions lever des fonds pour financer la stratégie de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. Alors, nous savons aussi que vous êtes là aussi au nom du ministère des Ressources animales et halieutiques, vous êtes conseiller technique et coordonnateur de l'économie bleue au sein de ce ministère. Alors, quelles sont les actions menées ou entreprises par ce ministère concernant, on va dire, cette nouvelle donne pour la Côte d'Ivoire qui est l'économie bleue? Merci. Il faut noter que les actions qui ont été entreprises dans le cadre de l'économie bleue en Côte d'Ivoire ont effectivement démarré, on va dire, en 2015, avec bien sûr l'accompagnement de la FAO. Et nous avons avancé, on va dire, allègrement, jusqu'à ce qu'on obtienne un premier draft de cadre stratégique en 2017. Eh bien, il faut dire que les choses se sont véritablement formalisées avec la signature de l'accord de financement de la BAD le 17 décembre 2021 pour accompagner le processus et faire en sorte que nous puissions préparer un certain nombre de documents qui mettent en place, on va dire, ce dispositif-là dans
la trame politique et gouvernementale donc, de la Côte d'Ivoire. Et à ce jour-là, avec toutes les études que nous avons menées, nous avons pu, on va dire, élaborer une feuille de route de l'économie bleue en Côte d'Ivoire, mais aussi nous avons élaboré un document de stratégie pour l'économie bleue en Côte d'Ivoire qu'on a appelé le CASUEB. Et arrimé à ce document de stratégie-là, nous avons tiré donc le plan national d'investissement en faveur de l'économie bleue, le PNIEB. Et ce plan national d'investissement en faveur de l'économie bleue a été opérationnalisé à travers donc le programme de développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire, qui est le PRODEB, qui compile 4 projets opérationnels qui adressent des thématiques économie bleue, notamment des questions donc d'aquaculture régénérative, aussi de tourisme, d'écotourisme, de transport maritime fluvial-lagunaire, mais aussi le développement durable donc des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture. Et il faut dire que ce programme-là vraiment s'étend sur toute l'étendue du territoire national et naturellement le secteur du littoral se taille donc la part belle du gâteau relativement au fait que, comme vous le savez, l'économie bleue, c'est beaucoup plus d'espaces côtiers, des espaces littoraux, mais aussi tout ce qui est plan d'eau intérieur qui permettent donc de véritablement adresser cette thématique tant important qui naturellement à l'issue on va dire des différentes implémentations en Côte d'Ivoire permettra un tant soit peu de véritablement apporter un nouveau souffle au secteur donc halieutique, mais aussi à tout l'écosystème marin et aquatique donc de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Ngandi Serge. Je rappelle que vous êtes là au nom du ministère des Ressources animales et halieutiques, le MIRA. Vous êtes conseiller technique et coordonnateur du projet Économie Bleue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur, on va dire, la chaîne, la télévision du CELAB Fishering Expo 2025. Et nous recevons à cet effet plusieurs invités, plusieurs personnes qui prennent part à ce salon qui s'étend sur 3 jours. Restez avec nous, on vous revient tout à l'heure avec d'autres invités. Bonne suite de programme.